Le système solaire, une harmonie si parfaite qu'elle révèle une sagesse au-dessus de l'homme. Quand l'homme lève les yeux vers le ciel, il croit souvent regarder quelque chose de lointain, de beau, de mystérieux, mais de presque ordinaire. Le soleil se lève, la terre tourne, les planètes poursuivent leur route, les étoiles brillent dans le silence, et tout cela apparaît tellement régulier que beaucoup finissent par ne plus s'en étonner. Mais si l'on s'arrête vraiment, si l'on prend le temps de regarder avec attention, si l'on ose réfléchir en profondeur, une question saisissante se pose. Comment tout cela tient-il ? Comment des planètes immenses, pesant des milliards de tonnes, peuvent-elles demeurer suspendues dans l'espace, sans colonne, sans corde, sans appui visible ? Comment peuvent-elles se déplacer à des vitesses vertigineuses sans quitter leur trajectoire ? Comment tournent-elles autour du Soleil avec une telle fidélité, sans se heurter, sans s'écraser, sans plonger dans le chaos ? Et plus encore, comment un système d'une telle complexité peut-il exister, durer, se maintenir et fonctionner avec une telle précision ? La science observe, elle mesure, elle décrit. Elle parle de gravitation, de vitesse orbitale, de masse, de distance, d'équilibre dynamique. Et ces explications sont importantes. Elles nous montrent comment les choses fonctionnent. Mais une autre question demeure, plus profonde encore. Pourquoi une telle harmonie existe-t-elle ? Pourquoi les lois sont-elles si justes, si constantes, si puissantes ? Pourquoi l'ordre domine-t-il au point que les cieux deviennent une horloge gigantesque ? Dans cette vidéo, nous allons entrer dans ce mystère. Nous allons contempler la complexité, l'harmonie, la stabilité et les lois qui maintiennent tout ce qu'il y a dans le système solaire. Nous allons regarder le Soleil, les planètes, leurs dimensions, leurs distances, leurs mouvements. Nous allons parler de la Voie lactée. Nous allons réfléchir à ce qui arriverait si cet ordre était brisé. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi une telle organisation parle, non pas d'un hasard aveugle, mais d'une sagesse créatrice infiniment au-dessus de celle de l'homme. Préparez-vous à regarder le ciel autrement, car plus vous avancerez dans cette réflexion, plus vous sentirez monter dans votre cœur une conviction profonde. Un tel ordre ne peut pas exister sans un créateur. Likez, abonnez-vous et activez la cloche sur la chaîne Amani Bashig pour ne rien manquer de nos contenus rares, profonds et importants sur la vie spirituelle, la société, la science et l'actualité. Bon visionnement. Le ciel n'est pas un chaos, c'est un ordre. Quand nous regardons le système solaire de loin, nous voyons une chose essentielle. Ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une agitation confuse, ce n'est pas une accumulation d'objets jetés dans le vide, sans logique ni direction. Le système solaire est une organisation. Au centre se trouve le Soleil. Autour de lui gravitent les planètes, leurs lunes, des astéroïdes, des comètes et d'autres corps célestes. Tout cela est en mouvement, mais pas n'importe comment. Chaque planète suit une route. Chaque mouvement se fait selon un ordre précis. Chaque distance, chaque vitesse, chaque trajectoire participe à un équilibre général. Et c'est ici que l'on commence à percevoir combien la sagesse de Dieu dépasse celle de l'homme. L'homme construit des routes, des ponts, des machines, des systèmes sophistiqués. Mais tout ce qu'il construit exige des réparations. Tout ce qu'il conçoit connaît l'usure. Tout ce qu'il organise demande des ajustements. Même les plus grandes inventions humaines restent limitées, fragiles, dépendantes. Or, dans le ciel, nous avons affaire à des réalités autrement plus vastes. Des masses gigantesques, des distances presque inconcevables, des vitesses immenses. Et pourtant, une stabilité remarquable demeure. Ce simple fait devrait déjà nous arrêter, car ce que nous contemplons n'est pas une petite mécanique, c'est une architecture cosmique. Le Soleil, une puissance immense, mais parfaitement placée. Au centre du système solaire se trouve le Soleil. Le Soleil n'est pas simplement un disque lumineux que nous voyons dans le ciel. C'est une étoile gigantesque. Son diamètre est d'environ 1 391 400 km. Cela signifie qu'il est immensément plus grand que la Terre. Sa surface atteint environ 5500 degrés Celsius, et dans son noyau, la température monte jusqu'à environ 15 millions de degrés Celsius. Autrement dit,
Le Soleil est une fournaise colossale, une source d'énergie extraordinaire, une puissance brûlante que l'esprit humain a du mal à concevoir. Et pourtant, malgré cette chaleur inimaginable, nous ne sommes pas consumés. Pourquoi ? Parce que la Terre est placée à une distance moyenne d'environ 149,6 millions de kilomètres du Soleil. Cette distance est fondamentale. Elle fait partie de cet équilibre qui rend la vie possible. Le Soleil est assez proche pour nous donner lumière, chaleur et énergie. Mais il est aussi assez éloigné pour que sa puissance ne nous réduise pas en cendres. Si la Terre était beaucoup plus proche, la chaleur deviendrait écrasante. Les océans s'évaporeraient, l'atmosphère serait bouleversée. La vie telle que nous la connaissons deviendrait impossible. Si la Terre était beaucoup plus éloignée, le froid s'installerait d'une manière extrême. L'eau liquide disparaîtrait en grande partie. La vie serait également compromise. Ainsi, la question devient inévitable. Comment ne pas voir dans cette distance une mesure admirable ? Comment ne pas reconnaître une précision étonnante ? Le Soleil nous montre déjà une vérité profonde. Dans la création, la puissance n'est pas abandonnée au désordre. Elle est mesurée, elle est contrôlée, elle est disposée selon une sagesse. Et ce même ordre ne s'arrête pas au Soleil, car autour de lui gravitent des mondes immenses, chacun avec sa taille, sa distance, sa vitesse, son rôle dans l'équilibre général. Les planètes, des mondes géants, chacun à sa place. Commençons par les planètes les plus proches du Soleil. Mercure. Mercure a un diamètre d'environ 4879 km. Elle se trouve à environ 57,9 millions de kilomètres du Soleil. C'est la planète la plus proche de l'étoile centrale. Vénus. Vénus mesure environ 12 104 km de diamètre. Elle orbite à environ 108,2 millions de kilomètres du Soleil. La Terre. La Terre, notre maison, mesure environ 12 756 km de diamètre. Elle se trouve à environ 149,6 millions de kilomètres du Soleil. Mars. Mars a un diamètre d'environ 6792 km. Elle orbite à environ 227,9 millions de kilomètres du Soleil. Puis viennent les géantes. Jupiter. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Son diamètre atteint environ 142 984 km. Elle se situe à environ 778,6 millions de kilomètres du Soleil. Saturne. Saturne mesure environ 120 536 km de diamètre. Elle se trouve à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Uranus. Uranus a un diamètre d'environ 51 118 km. Elle orbite à environ 2,87 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune. Neptune mesure environ 49 528 km de diamètre. Elle se trouve à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Ces chiffres ne sont pas de simples données techniques. Ils nous révèlent l'immensité de l'ordre cosmique. Chaque planète est un monde. Chaque monde a sa place. Chaque place participe à un ensemble. Et ce qui est frappant, c'est que rien ne paraît laissé à l'improvisation. Les distances sont différentes. Les dimensions sont différentes. Les compositions sont différentes. Mais tout s'inscrit dans une architecture stable. Comment les planètes tiennent-elles dans l'espace ? Voici l'une des questions les plus impressionnantes. Comment les planètes tiennent-elles ainsi dans l'espace, sans support visible ? La réponse scientifique parle de gravitation et de mouvement orbital. Le Soleil exerce une force d'attraction gravitationnelle sur les planètes. Cette force les attire vers lui. Mais en même temps, les planètes possèdent une vitesse de déplacement. Elles avancent. Elles poursuivent leur mouvement. C'est l'équilibre entre cette attraction vers le Soleil et leur mouvement qui crée leurs orbites. On peut dire qu'elles tombent sans cesse vers le Soleil, mais comme elles avancent en même temps, elles ne s'y écrasent pas. Elles tournent autour de lui. Cet équilibre est extraordinaire. Si une planète perdait brutalement une part importante de sa vitesse, elle pourrait être attirée davantage vers le Soleil.
Si, au contraire, sa vitesse changeait fortement dans certaines conditions, son orbite serait perturbée. Cela veut dire que ce que nous voyons dans le ciel n'est pas une immobilité, mais une stabilité en mouvement. Le système solaire n'est pas figé, il est vivant, dynamique, mais ordonné. Et c'est précisément cela qui émerveille. Car maintenir une telle harmonie dans un ensemble aussi immense dépasse tout ce que l'homme est capable de produire par lui-même. L'homme peut lancer un satellite, mais il doit le calculer, le surveiller, le corriger, l'ajuster. Or ici, nous parlons de planètes gigantesques, en mouvement depuis des temps immenses, avec une fidélité extraordinaire. La science décrit les mécanismes, mais la foi, elle, perçoit dans cette cohérence la trace d'une sagesse créatrice. Pourquoi les planètes ne se cognent-elles pas? C'est une question que beaucoup se posent. Avec autant de corps célestes en mouvement, pourquoi n'y a-t-il pas de collision permanente entre les planètes? La réponse tient à la structure même du système solaire. Les planètes majeures suivent des orbites distinctes autour du Soleil. Elles ne circulent pas toutes sur la même route au même endroit. Chacune possède sa trajectoire, sa distance, sa période de révolution. Autrement dit, elles ne se déplacent pas au hasard dans toutes les directions. Elles suivent un ordre. Et cet ordre est si remarquable que, dans le fonctionnement normal du système solaire, les planètes majeures ne sont pas là pour se heurter les unes aux autres. Leur disposition, leur vitesse et leur distance participent à la stabilité de l'ensemble. Maintenant, imaginons un instant qu'une collision planétaire se produise. Ce serait un désastre colossal. L'énergie libérée serait immense. Des quantités gigantesques de matière seraient projetées dans l'espace. Des régions entières pourraient être détruites ou transformées. Les trajectoires des autres corps pourraient être perturbées. L'équilibre global du système local serait menacé. Une collision entre mondes de cette taille ne serait pas un simple accident. Ce serait un cataclysme cosmique. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous voyons comme fonctionnement habituel du système solaire. Ce que nous voyons, c'est la régularité, la précision, la continuité. Alors la question revient avec encore plus de force. D'où vient cet ordre? Comment expliquer une telle harmonie sans intelligence ordonnatrice? Plus on observe le système solaire, plus une impression profonde s'installe dans l'âme. Ce que nous voyons n'est pas simplement grand, c'est mesuré. Ce n'est pas simplement puissant, c'est gouverné. Ce n'est pas simplement beau, c'est ordonné. La Terre, une position d'une précision bouleversante. Parmi toutes les planètes, la Terre occupe une place particulière pour nous. C'est ici que nous vivons, c'est ici que nous respirons. C'est ici que l'eau liquide existe en abondance. C'est ici que la vie s'est manifestée. Pourquoi? Parce que la Terre ne possède pas seulement une belle apparence, elle bénéficie d'un ensemble de conditions favorables. Sa distance au Soleil est adaptée. Son atmosphère protège la vie. Sa rotation établit l'alternance du jour et de la nuit. Son inclinaison contribue aux saisons. Sa gravité retient l'atmosphère et les océans. Tout cela nous rappelle une vérité forte. La Terre n'est pas seulement une planète parmi d'autres. Elle est aussi, pour nous, un témoignage d'ajustement. Et plus on mesure la finesse de cet équilibre, plus on comprend que la sagesse de Dieu dépasse infiniment celle de l'homme. Car l'homme découvre ce qui a été mis en place. Il ne crée pas les lois qui rendent cela possible. Le Soleil ne maintient pas seulement la lumière, il maintient aussi l'ordre. Le Soleil est au centre du système solaire, non seulement comme source de lumière, mais aussi comme centre gravitationnel. Sa masse est immense. C'est elle qui donne au système solaire sa cohésion générale. Sans la gravité du Soleil, les planètes ne suivraient pas leurs orbites actuelles. L'ensemble se disperserait autrement. Le Soleil tient ensemble le système solaire. Cela signifie que ce grand astre n'est pas seulement un fournisseur de chaleur, il est aussi le centre de stabilité. Et cette centralité du Soleil nous aide à réfléchir plus profondément. Dans l'ordre cosmique, il y a un centre. Autour de ce centre, les autres corps suivent leur trajectoire. Il y a donc hiérarchie,
dépendance, structure. Ce n'est pas un chaos démocratique des masses célestes, c'est un ordre gouverné. Et cet ordre, pour celui qui médite spirituellement sur la création, parle de l'autorité du Créateur. Car la création n'a pas été abandonnée à elle-même comme un mécanisme fou. Elle manifeste une discipline silencieuse. La Voie lactée, quand notre système solaire devient presque invisible. Et pourtant, aussi impressionnant soit-il, le système solaire n'est qu'un fragment d'un ensemble beaucoup plus vaste, la Voie lactée. La Voie lactée est notre galaxie. Elle mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Elle contiendrait environ 100 milliards d'étoiles. Et notre système solaire se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Cela signifie que notre Soleil, qui nous paraît immense, n'est qu'une étoile parmi des milliards. Notre système solaire, qui nous semble gigantesque, n'est qu'un petit point dans cette galaxie. Et la Voie lactée elle-même n'est qu'une galaxie parmi d'innombrables autres dans l'univers. Quand l'homme prend conscience de cela, 2 sentiments peuvent naître en lui. D'abord l'humilité, car il comprend sa petitesse. Ensuite l'émerveillement, car il découvre que plus le monde est vaste, plus la question du Créateur devient grande. Car si déjà le système solaire révèle tant d'ordres, que dire d'une galaxie entière ? Que dire d'un univers rempli de galaxies ? Que dire d'un cosmos où les mêmes lois s'exercent avec une fidélité si constante ? Plus on agrandit le regard, plus la sagesse divine apparaît au-dessus de toute pensée humaine. Le hasard ne gouverne pas, il disperse. Certains diront, tout cela n'est que le produit de lois naturelles. Mais cette affirmation ne supprime pas la profondeur de la question. Car pourquoi ces lois ? Pourquoi cette stabilité ? Pourquoi cette régularité ? Pourquoi cette cohérence ? Le hasard peut décrire une absence d'intention dans notre manière humaine de parler. Mais le hasard ne légifère pas. Le hasard ne fixe pas des constantes avec fidélité. Le hasard ne maintient pas une harmonie aussi durable sans devenir lui-même un mot vide devant la profondeur de ce qui est observé. Ce que nous voyons dans le système solaire, ce n'est pas un désordre qui aurait mystérieusement produit un ordre et qui continuerait ensuite à l'obéir fidèlement. Ce que nous voyons, c'est une ordonnance dans les distances, une ordonnance dans les masses, une ordonnance dans les trajectoires, une ordonnance dans l'équilibre entre puissance et stabilité. Et cette ordonnance ressemble beaucoup plus à une sagesse qu'à un accident. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'astronomie, il s'agit de contemplation. Il s'agit de savoir ce que notre âme fait de ce que nos yeux observent. Car le ciel ne parle pas seulement à l'intellect, il parle aussi à la conscience. La sagesse de Dieu dépasse de loin celle de l'homme. L'homme est capable de grandes choses. Il peut calculer des trajectoires, il peut envoyer des sondes dans l'espace, il peut observer les planètes, mesurer leur diamètre, évaluer leur distance, étudier leurs atmosphères. Mais il reste un lecteur de la création, pas son auteur. Il découvre ce qui a été établi. Il ne décide pas des lois fondamentales de l'univers. Il n'a pas posé le soleil. Il n'a pas tracé les orbites. Il n'a pas fixé les constantes qui rendent la stabilité possible. L'homme comprend partiellement. Dieu, lui, ordonne souverainement. Et c'est ici que la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine devient immense. La sagesse humaine progresse lentement. Elle apprend par essai, correction, erreur, découvertes successives. La sagesse de Dieu, au contraire, ne tâtonne pas. Elle ne cherche pas une solution. Elle n'expérimente pas pour voir si cela marchera. Elle établit. Et lorsque l'on regarde le ciel, on a devant soi quelque chose qui a été établi avec une majesté incomparable. Le soleil brûle sans dévorer la terre. Les planètes tournent sans se heurter. Les distances sont immenses, mais les lois demeurent fidèles. Les mondes sont nombreux, mais l'ensemble garde une cohérence. Comment ne pas reconnaître là une sagesse au-dessus de l'homme ? Si cet ordre venait à être brisé,
Prenons un instant pour réfléchir à ce qui arriverait si les lois qui maintiennent cet ordre venaient à être altérées. Si la gravité changeait brutalement, les orbites seraient bouleversées. Si les vitesses orbitales étaient profondément modifiées, certaines planètes pourraient être déviées. Si la Terre se rapprochait trop du Soleil, la chaleur deviendrait destructrice. Si elle s'en éloignait trop, le froid deviendrait extrême. Si une collision planétaire survenait, ce serait un cataclysme d'une ampleur presque inimaginable. Autrement dit, la vie, la stabilité et l'équilibre dépendent d'un ordre très fin. Nous existons dans un monde qui tient parce que les lois demeurent. Cette simple réflexion devrait produire en nous un profond sentiment de gratitude et de crainte respectueuse. Car nous comprenons alors que nous vivons non pas dans un univers banal, mais dans une création tenue. Peut-être que trop souvent, nous regardons le ciel sans penser. Nous voyons le jour et la nuit se succéder. Nous voyons les saisons revenir. Nous voyons la lumière du soleil inonder la terre. Et nous finissons par considérer tout cela comme ordinaire. Mais rien de cela n'est petit. Rien de cela n'est banal. Rien de cela ne devrait être accueilli avec indifférence. Chaque lever du soleil est déjà un témoignage. Chaque rotation de la Terre est déjà un signe. Chaque trajectoire fidèle dans le ciel est déjà une parole silencieuse qui dit à l'homme « Ce monde n'est pas sans maître ». Le système solaire comme leçon spirituelle. Le système solaire n'est pas seulement un objet d'étude scientifique. Il est aussi une leçon d'ordre, une leçon de mesure, une leçon d'humilité, une leçon de stabilité, une leçon de fidélité. Car les cieux obéissent, les lois demeurent, les astres suivent leur route. Et cela nous enseigne quelque chose de profond sur Dieu. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu d'improvisation chaotique. Il est un Dieu d'ordre, de puissance, de précision, de sagesse. Quand on contemple le système solaire, on découvre donc bien plus que des objets célestes. On découvre un reflet de la souveraineté divine. Alors, que faut-il retenir de tout cela ? Il faut retenir que le système solaire est immensément complexe. Il faut retenir qu'il est remarquablement stable. Il faut retenir qu'il est régi par des lois admirables. Il faut retenir que le Soleil, les planètes, les distances, les trajectoires, la gravité et l'équilibre général forment une harmonie qui dépasse notre imagination ordinaire. Mais il faut surtout retenir ceci. Une telle organisation ne parle pas d'un hasard aveugle. Elle parle d'une sagesse. Une sagesse trop haute pour l'homme. Une sagesse trop profonde pour être réduite à une simple coïncidence cosmique. Une sagesse qui se lie dans la fidélité des lois, dans la stabilité des cieux, dans la mesure des distances, dans l'ordre des trajectoires. Plus l'homme comprend la création, plus il devrait devenir humble. Plus il découvre les lois du cosmos, plus il devrait s'émerveiller. Plus il mesure la grandeur du système solaire et de la Voie lactée, plus il devrait reconnaître combien la sagesse de Dieu dépasse de loin celle de l'homme. La prochaine fois que vous verrez le soleil, souvenez-vous qu'il ne vous brûle pas parce qu'une distance admirable a été établie. La prochaine fois que vous penserez aux planètes, souvenez-vous qu'elles tournent avec fidélité sans se heurter, dans une ordonnance majestueuse. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous que notre système solaire n'est qu'un point dans la Voie lactée, et que la Voie lactée elle-même n'est qu'un fragment d'une immensité encore plus vaste. Et dans cette immensité, une vérité se lève avec force. Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas lointain au sens de l'indifférence. Dieu est grand. Dieu est sage. Dieu est réel. Et la création, dans son silence majestueux, continue de le proclamer. Car quand l'homme regarde le système solaire avec un cœur attentif, il ne voit plus seulement des planètes en mouvement,
Il voit la trace d'une pensée immense. Il voit la marque d'un ordre voulu. Il voit le reflet d'une gloire. Et alors, au lieu de sortir de cette contemplation avec orgueil, il en sort avec révérence, avec admiration, avec humilité, et avec cette confession qui monte naturellement de l'âme. Vraiment, la sagesse de Dieu dépasse de loin celle de l'homme. Vraiment. Likez, abonnez-vous et activez la cloche sur la chaîne Amani Bashig pour ne rien manquer de nos contenus rares, profonds et importants sur la vie spirituelle, la société, la science et l'actualité.